Je me suis fait réveiller par un chevreuil qui me grognait dessus au milieu de la nuit. Yo tout le monde, vous reconnaissez une fois de plus Nicolas Lepreux qui a fait 3 interviews avec moi vraiment passionnantes. Je vous invite justement à les regarder sur son voyage en kayak, sur sa préparation, mais aussi son travail de designer organique. Et on se retrouve pour un petit épisode pour parler un petit peu de petites anecdotes qu'il a pu vivre, que vous avez pu peut-être déjà entendre dans quelques épisodes. On va un petit peu plus les détailler. Mais c'est parti pour une vidéo anecdote avec Nicolas. Ah, salut tout le monde. En anecdote, mais il m'arrivait pas mal de trucs bizarres en fait pendant l'aventure, parce que déjà le simple fait de dormir dehors comme ça tous les soirs tout seul, on voit des trucs assez chelous. Et le premier jour en fait, je pars tout ça et le soir je cherche un endroit pour dormir, je me pose à un endroit un peu sympa en bordure d'un chemin. Je monte mon camp, je m'endors et le matin je sens un truc qui me tape, je me réveille et il y avait un pêcheur en fait qui était là et il mettait des coups de pied parce qu'en fait il pensait que j'étais mort et je lui demande bah, ce qu'il faut et il me répond bah, je pensais que tu étais un clochard mort. Voilà, c'était Sympathique. l'aventure commençait assez spécialement, on va dire. Mais bon, au final, il m'a payé de petit-déj, on a rigolé après ça, on a mangé ensemble. C'est plutôt cool, mais pour une première nuit, ouais, c'était un peu bizarre. Rendu un peu inquiet pour la suite ou... Bah, un peu, je me suis demandé est-ce que ça va être ça toutes les nuits ou ça va être des accueils encore pires. Mais non, non, ça a été, j'étais pas trop inquiet non plus. Et Et au final, toutes les nuits se sont plutôt bien passées, mais ouais. il y a eu quelques surprises quand même. T'as jamais eu de problème avec la police, choses comme ça ou... Non, la police, pas du tout. J'ai pas vu de police ni de garde-chasse. C'était vraiment la Loire, quand même, surtout dans sa première partie, entre le Puy-en-Velay et Nevers, est très sauvage. Il y a vraiment très peu de gens. Donc, Mhm. il y a des moments où je me suis retrouvé, j'ai vu quasiment personne pendant 3 jours, quoi. Vraiment, il y a, C'est fou. il y a une journée où j'ai même pas vu une seule construction humaine. Ça, c'est impressionnant. Donc, dans la réserve naturelle avant Decize, ouais, Mhm. j'étais dans un autre monde. Ouais. Donc, il y a encore des endroits un peu préservés, si on peut dire ça. Mais du coup, à cet endroit-là, il y a l'histoire avec le fameux chevreuil, là, où je me Fameux suis fait, chevreuil. je me suis fait réveiller par un chevreuil qui me grognait dessus au milieu de la nuit parce que je dormais en fait là où il allait boire et il m'a foutu les jetons. Vraiment, ça faisait un peu film d'horreur. C'est impressionnant quand même, hein. C'est une belle bête, hein, mine de rien. Ah ouais, c'est pas si énorme que ça, c'est petit qu'un cerf, mais quand il est vraiment proche de nous, et là, j'étais par terre, quoi, il avait sa tête au-dessus de moi, ça m'a fait un peu peur quand même. Et comment tu réagis dans ce genre de situation? Tu restes calme, tu es tranquille, il vit sa vie. Je lui ai parlé, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, comme ça?» Et j'ai un peu fait comme si j'engueulais mon chien et il est Ouais. parti. Il devait se dire exactement la même chose, j'imagine. Ah ouais, il a eu autant peur que moi, je pense. Ah la vache. Ah, le truc qui est rigolo qui m'est arrivé, c'est en passant une centrale nucléaire, en fait, il y en a plusieurs le long de la Loire, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là, c'est celle de Belleville, je crois. Mhm. Il y en a quatre à passer. Et voilà, il y a toujours en fait un petit barrage avec la rétention d'eau qui sert à refroidir les réacteurs. Et il y a un endroit en fait où l'eau sort de la centrale et retourne dans la rivière. Alors, rassurez-vous, elle est analysée, filtrée. Et Non, il n'y a pas de déchet il n'est pas en radioactif. contact avec les matières radioactives. Et ce qui est très 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 bizarre en fait, c'est qu'elle est extrêmement froide parce qu'elle sort du refroidisseur. Et je me suis retrouvé à un moment de embarquer dans de l'eau à 2 ou 3 degrés. Et Oh. c'est glacial. Genre, j'ai mis les pieds dedans, j'ai cru que j'allais les perdre. C'est vraiment hyper impressionnant. J'ai toujours pensé que l'eau était chaude en Bah sortie ouais. des centres. Mais là, il y a une sorte de trou béant d'une dizaine de mètres de profondeur. L'eau, elle est parfaitement transparente, on dirait de l'eau en bouteille. Et elle est super froide. Et j'ai été vraiment impressionné par ça. J'avais même un peu peur de naviguer dedans et de tomber à l'eau. Bah ouais, Et du coup, t'as traversé ça par-dessus, c'est ça? ah ouais, et du coup, ouais, j'ai rembarqué juste au bord du truc et j'ai dû passer au-dessus. Et ouais, C'est dingue. c'est super flippant. Il y a personne qui est intervenu, qui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, Ah non, non, on a le droit de passer. Il y a justement un espace aménagé pour permettre le rembarquement des bateaux, mais on doit passer au-dessus de ce truc. Et ouais, putain, j'avais l'impression d'être au-dessus d'une piscine de plongée en apnée, là, les oh trucs la super profonds, vache. ça faisait un trou comme ça, et totalement transparent. On voyait les rochers au fond et les Oh. énormes poissons, parce qu'il y a des gros poissons qui sont attirés par ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est assez étrange. C'est un truc à voir, ça, pour le coup, avec juste à côté les réacteurs et les deux cheminées de la centrale, Ouais, ouais. là. T'en as pas pris des photos de ce truc-là par hasard? Comment? T'en as pas pris des photos par hasard ou des vidéos quand t'étais dessus? J'ai filmé ça un peu pendant la voiture, mais pas Ouais. le. Là, j'avais éteint ma caméra.
Ouais, tu C'est te dis, vraiment si elle tombe là-dedans, c'est fini. mais ouais, c'est passé fois et j'y retourne, mais ouais, je m'attendais presque à voir Homer Simpson débarquer, quoi. Là, ça faisait un peu surréaliste, quoi, le truc, voir un poisson avec 3 yeux ou je sais pas quoi. Ah, de ouf. Et dernière petite anecdote, tu m'as raconté la nuit la plus difficile que tu avais vécue vers la fin. Ouais, je me suis pris un orage en pleine face, et littéralement, genre, il y avait plusieurs orages qui ont convergé vers moi, donc le niveau de l'eau, cette nuit-là, a monté et c'est la nuit où j'ai eu le crash avec le bateau. Du coup, j'ai dû m'arrêter à un endroit pas du tout propice pour dormir. J'étais super exposé, donc j'ai dû faire un apéri en mode Rambo, recouvert au milieu des sols, tout ça. Il y a plein Ouais. de petits sols au long de la rivière. Et ouais, j'ai dormi en boule au milieu du sable comme ça, avec les éclairs qui tombaient par tous les sens. Il y avait un arbre mort de l'autre côté de la rive, et il a explosé sous mes yeux. Genre, il a pris un éclair et j'étais persuadé que j'allais m'en prendre un dans la tronche. J'ai passé une nuit épouvantable. Et pire, c'est que le lendemain matin, en redémarrant, l'orage n'était toujours pas arrêté. Et il fallait que je parte, quoi. J'étais vraiment trop exposé. Il fallait que je trouve un Ouais. meilleur endroit pour m'arrêter. Et je ramais avec les pagaies le plus à plat possible sur l'eau pour pas faire peur à Tonnerre, parce que j'étais au milieu de l'eau et il n'y avait pas de végétation en plus autour, c'était Mhm. vraiment du sable partout. Donc si un éclair était tombé à proximité, c'est moi qui l'aurais pris, quoi, là. Donc j'ai eu Ouais. beaucoup de chance et ouais, ça c'est vraiment une expérience de malade. Ouais. Je suis content d'avoir vécu un truc pareil, dans le sens où Ouais. c'est bon, d'une certaine façon au milieu d'un orage, mais c'était effrayant, vraiment terrifiant. Ça, j'imagine. C'est pas le genre de choses que tu as envie de vivre, mais quand tu y es confronté, on subit un peu. Ah, ça fait un truc à raconter après, hein. C'est clairement ça. Top. Bah écoute, merci beaucoup pour ces anecdotes. On avait entendu une partie, mais c'est bien un peu de revenir un peu sur tout ça pour montrer que ça reste une belle aventure, mais qu'il y a toujours un petit peu des galères qui te forment, hein, concrètement. On leur Ah, tire des tout à fait. leçons, on apprend beaucoup de choses. Et c'était une fois de plus très intéressant. Merci beaucoup à toi. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de commenter, de partager aussi, de cliquer sur la petite cloche. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront sur d'autres thématiques, plus tard d'autres interviews, d'autres jeunes aventuriers. Et surtout, aussi d'aller s'abonner sur la page Nicolas Lepreux, de regarder un petit peu son contenu parce que ça ne fait que commencer l'aventure. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. Et voilà, je ne sais pas si tu as une chose à dire, une dernière petite phrase. N'hésitez pas à partir à l'aventure. Même si parfois il faut les fabriquer de A à Z, nos aventures, elles n'attendent que nous. Parfait. Et vous connaissez mon petit dicton, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voyager.